Bonjour, bienvenue sur easytuto.com dans ce tutoriel dédié aux tableaux en PHP. Donc voyons le sommaire. Donc on va d'abord étudier les tableaux numériques, ensuite les tableaux associatifs et enfin je vous inviterai à réaliser un TP dédié aux principales fonctions des tableaux. Voilà, donc voyons tout de suite comment fonctionne un tableau de type numérique. Donc un tableau numérique permet de stocker dans une variable plusieurs valeurs ordonnées par des indices à valeur numérique. Donc par exemple, si on voulait stocker dans une seule variable plusieurs valeurs, donc comme un email par exemple, donc, qui aurait un type string. Ensuite, on voudrait y stocker également un code postal de type integer, un nom de type string, un prénom de type string et un nom de société aussi de type string. On pourrait avoir aussi des floats, pourquoi pas un autre tableau, etc. Donc en fait, toutes ces valeurs, on va vouloir donc dans un premier temps les ordonner. Donc un tableau numérique va nous permettre de les ordonner grâce à des valeurs numériques. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et donc toutes ces valeurs vont être stockées non pas chacune dans une variable, mais dans une seule qui sera en fait une variable de type tableau. C'est comme une grosse variable. Donc vous voyez, voilà. Donc la variable $info va contenir toutes ces valeurs ordonnées par un type numérique. Voilà. Donc pour récupérer les valeurs d'un tableau numérique, il faut savoir à quel indice du tableau se trouve l'information que l'on souhaite afficher. Donc il y a quelque chose de vraiment important à noter, les indices d'un tableau sont toujours initialisés à 0. C'est-à-dire que la première valeur d'un tableau se trouve toujours à l'indice 0 et non à l'indice 1. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête en permanence parce que sinon, vous risquez de faire des erreurs, aussi bien dans vos boucles, etc. Donc, par exemple, si on veut récupérer la valeur email de notre tableau $info, qu'on a donc précédemment rempli, il faut saisir echo, donc la variable info, $info, crochet 0. C'est-à-dire qu'on va faire appel à la valeur stockée dans la variable info à l'indice 0. Et donc, on va récupérer l'adresse email, puisque vous vous souvenez, c'était l'adresse email qu'on avait stockée à l'indice 0. Voilà, donc si on voulait ensuite la valeur d'après, il faut effectuer echo $info, crochet 1, etc. Voilà, donc ça c'était pour les tableaux numériques. Étudions maintenant les tableaux associatifs. Donc un tableau associatif permet de stocker dans une variable, donc toujours plusieurs valeurs ordonnées, mais cette fois-ci par des clés ou des labels. Donc c'est-à-dire que là, toujours de la même manière, on aurait un email, un code postal, un nom, un prénom et un nom de société, donc plusieurs types, des strings, des integers, etc. Donc toute cette valeur, cette fois-ci, on va non pas les ordonner avec une valeur numérique, mais grâce à des labels ou des noms de champs, si vous préférez. Donc voilà, donc on aura l'email, code postal, nom, prénom, société. Donc ça, c'est à vous de nommer comme vous le souhaitez vos clés. Et ensuite de les stocker dans une grosse variable tableau qui s'appelle $info toujours. Voilà, donc la différence avec le tableau numérique, c'est que là, vous associez en fait vos valeurs à des noms et non pas à des chiffres. Voilà vraiment la différence. Donc de la même manière, pour récupérer les valeurs d'un tableau associatif, il faut savoir à quelle clé label la valeur que l'on souhaite afficher est associée. Donc par exemple, toujours pour récupérer la valeur email et société de notre tableau info, il faut saisir echo $info, crochet email. Donc là, on va donc récupérer l'email, parce que c'est comme ça qu'on l'avait associé à notre variable. Et echo $info société pour récupérer le nom d'une société. Donc vous voyez, ce qu'il y a entre crochets, c'est évidemment vous qui inventez le nom de vos labels. Donc ça vous permet une grande liberté et si vous arrivez à bien nommer vos labels, vous pourrez avoir des applications performantes et lisibles. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie code. Donc pour ça, on va créer un fichier dédié au tableau. Donc, dans un premier temps, on va créer un fichier de tableau numérique. Donc, je vais le nommer tableau.php.
Et c'est parti. Donc là, on va d'abord faire un tableau numérique. Donc, c'est-à-dire associer plusieurs valeurs à une variable ordonnée de manière numérique. Donc vous allez voir que les valeurs numériques pour ordonner nos valeurs seront implicites. Donc comment ça se passe? Donc on déclare la variable info. Donc moi, par habitude, je donne toujours un nom pluriel à mes variables de tableau. Comme ça, je sais qu'elles contiennent en fait plusieurs valeurs. C'est une petite astuce pour moi. Je vais commencer par écrire array pour lui donner un type array en fait à toutes les valeurs que je vais stocker. Et ensuite, j'ouvre des parenthèses parce que je vais avoir plusieurs valeurs. Et pour chaque valeur, eh bien, si par exemple je vais stocker une valeur de type string, eh bien, je vais ouvrir les doubles guillemets et saisir ma première valeur. Donc moi, je vais mettre marie@easy-tuto.com. Donc voilà, donc ça c'est la première valeur de mon tableau. Ensuite, je la sépare de la seconde avec une virgule. Ensuite, je vais stocker une deuxième valeur. Cette fois-ci, ce sera un entier. Donc, directement, je n'ai pas besoin d'ouvrir de double guillemets ou simple guillemets. J'ai juste à saisir mon entier, donc le code postal, donc 75 015. Enfin, je vais saisir mon nom, donc de Ubeda. Donc ça, c'est un type string. Mon prénom, pareil, un type string. Et le nom de ma société, donc Easy Tuto. Voilà. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune des valeurs contenues dans mon tableau, en fait, de manière implicite, vous avez un indice derrière pour les retrouver. Donc vous ne saisissez pas dans ces parenthèses à quel indice se trouve chacune des valeurs. C'est PHP en fait qui va se charger d'associer chacune de vos valeurs à un nombre. Et donc la première aura forcément la valeur 0, celle-ci la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 et la valeur 4. Donc ça, c'est PHP qui s'en charge pour nous. Donc maintenant, comment travailler avec ce tableau? Alors déjà, dans un premier temps, on va étudier juste une petite méthode de debug qui nous permet de parcourir un tableau de manière simple. Donc pour ça, je vais créer en HTML une balise de type pré. Voilà. Donc la balise pré permet en HTML d'afficher du code en fait, directement, d'avoir directement du contenu formaté en code. C'est un petit peu comme si on affichait le code source côté client, quoi. Alors, donc pour ça, je vais utiliser une méthode qui est bien connue pour débugger un tableau. Donc, c'est une fonction PHP qui s'appelle printer. Donc pour ça, je dois réouvrir PHP au sein de mes balises pré. Donc je fais print _r, parenthèse, et je lui passe mon tableau. Voilà. Donc maintenant, je vais me rendre dans mon navigateur et je vais afficher l'exécution de cette fonction. Voilà. Donc vous voyez, en fait, il m'a ici, grâce à la méthode printer, il m'a affiché le contenu de mon tableau. Ainsi que les indices de chacune des valeurs stockées dans le tableau. Donc je sais que mon nom est stocké à l'indice 2, que le nom de la société est stocké à l'indice 4, etc. Voilà, donc en fait, ça c'est utile quand vous récupérez, si par exemple vous travaillez avec des CMS ou ce genre de choses, souvent vous allez récupérer des variables qui sont fournies par le cœur en fait, du CMS et qui sont des variables de type tableau. Et la méthode printer va vous permettre de parcourir ces tableaux et donc de voir un petit peu toutes les options que vous avez pour pouvoir travailler. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise très souvent. Après, il y a une autre méthode qui est un petit peu plus précise, qui est la méthode var_dump. Alors, je vais vous la montrer. Donc c'est en fait la même chose. Sauf que var_dump va vous donner en plus le type des valeurs stockées dans votre tableau. Donc allons-y. Donc c'est un petit peu plus complexe. Donc je sais que
j'ai un tableau déjà avec 5 valeurs. Ensuite, la première valeur, donc stockée à l'indice 0, est une valeur de type string et contient 19 caractères, etc. L'indice 1, c'est un int, il me donne le int. L'indice 2, c'est une chaîne de caractères avec 8 caractères, etc. Donc vous voyez, Vardump est plus complet. Bon, parfois, si vous avez un tableau assez grand, Vardump est quand même assez long plus long en fait à être exécuté que Printer. Donc je vous recommande Printer, hein, qui est suffisant pour la plupart des utilisations courantes. Voilà, donc ça, je vais le commenter. Voilà, maintenant on va voir comment afficher les valeurs de notre tableau directement dans du HTML. Donc c'est parti. Donc on va... bon, je vais faire rapidement un H2. Voici vos informations. Voilà. Donc on va afficher donc l'email. Et donc là, je vais ouvrir PHP et le fermer tout de suite. Donc ça, c'est une assez bonne pratique d'ouvrir PHP que dans les moments où on en a besoin. Parce qu'au niveau de la concaténation avec le HTML, etc., c'est beaucoup plus simple et lisible. Donc je vous invite à tout de suite adopter cette bonne pratique. Donc là, donc nous on sait grâce à notre méthode printer et aussi parce que la ligne 13, le tableau, on l'a déclaré, que l'email est stocké à l'indice 0. Donc là, on va tout simplement faire email égale php echo info 0. Donc ça, on va regarder tout de suite si ça fonctionne. Donc vous voyez, il n'y a eu aucun problème, hein. Il m'a tout de suite ressorti l'adresse email. Maintenant, on va, pour la forme, afficher les valeurs suivantes. Alors, je vais mettre des balises BR à la fin de chacune de mes lignes, ce sera plus lisible. Donc là, vous voyez, les balises BR, je peux les saisir directement en HTML sans me soucier de quoi que ce soit, puisque j'ai bien fermé mon PHP juste avant. Voilà, donc la deuxième valeur, ça va être donc, le code postal. Ensuite, la troisième valeur, c'était le nom. La quatrième valeur, c'était le prénom. Et enfin, la cinquième valeur, donc à l'indice 4, c'est logique, c'est la société. Voilà, donc allons-y. Donc vous voyez, j'ai affiché de manière très simple le contenu de mon tableau. Donc ça permet d'avoir dans une variable plus d'une valeur de stocker. Voilà. Voilà, donc maintenant on va réutiliser le tableau info et on va y stocker à l'indice de notre choix un autre tableau. C'est-à-dire qu'on va insérer un tableau dans un tableau, si vous voulez. Donc créer ce qu'on appelle un sous-tableau. Alors comment ça fonctionne? Donc ici, j'ai donc ma variable info qui contient un tableau avec plusieurs valeurs. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, ce que je voudrais, c'est à ce niveau-là, donc au niveau de l'indice donc 0, 1, 2, 3 et 4, je voudrais stocker un autre tableau au lieu de le nom de la société. Donc pour ça, je vais tout simplement déclarer un nouveau tableau. Donc, dans un premier temps, eh bien, je vais remettre le nom de la société. Ensuite, je vais lui donner l'adresse. Donc, je dis n'importe quoi. Voilà, tant qu'à faire, on va lui donner toutes ces lettres de noblesse. Ensuite, je lui donne une deuxième valeur qui est de type integer, qui est le code postal. Et ensuite, la ville, donc en type string. Voilà. Donc j'ai bien, dans mon tableau info, un premier tableau qui contient plusieurs valeurs, et à l'indice 4, qui contient un second tableau.
Donc voyons maintenant comment ça fonctionne pour parcourir ce tableau et voir son contenu. Donc on va réutiliser notre code pour faire un printer, déjà pour voir à quoi ressemble notre tableau, notre nouveau tableau. Hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai bien, de manière plus propre, l'affichage de mon tableau et du sous-tableau avec les indices de chacune des valeurs. Donc moi, ce qui m'intéresse évidemment maintenant, c'est de vous montrer comment afficher les valeurs stockées à l'indice 4 du tableau. Donc si par exemple, je fais ça, c'est-à-dire echo $info crochet 4, voyons ce qui se passe. J'ai une erreur parce que j'ai oublié le point virgule, voilà. Donc voyons ce qui se passe, vous voyez, il me dit attention, array. Et là, ce mot, en fait, ça me signifie qu'il ne peut pas afficher ma valeur parce que je n'ai pas défini d'indice, en fait, supplémentaire. Donc pour ça, si par exemple je veux afficher la société, qui est stockée, le nom de la société qui est stocké dans cet indice 4, eh bien en fait il va falloir que je rajoute l'indice, donc c'est à l'indice 0, et donc là je vais avoir Zend qui va s'afficher. Donc vous voyez, en fait il faut préciser le second indice du tableau. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple en fait. Donc voilà. Donc voilà pour la syntaxe des traitements des sous-tableaux. Alors comment ça se passe maintenant si je veux changer la valeur changer l'une des valeurs de mon tableau. Alors pour ça, c'est également très très simple. Si par exemple je veux changer ça, l'indice 2 de mon tableau, donc 0, 1, 2, donc le code postal, eh ben, il suffit pour moi de faire $info est égal à $info. Donc vous précisez à quel endroit vous travaillez. Donc c'est dans le tableau qui se situe à l'indice 4. Et moi, ce que je veux travailler, c'est la valeur qui est stockée à l'indice 2 et qui correspond donc au code postal. Et là, je vais lui dire, eh bien, 75 017. Voilà. Donc maintenant, je vais afficher la valeur. Et donc ici, j'ai 75 008. Si j'actualise, j'ai 75 017. Parce que je lui ai assigné, en fait, tout simplement une nouvelle valeur. C'est aussi simple que ça. Si je veux supprimer la valeur à ce niveau-là, il suffit pour moi de faire ça, c'est-à-dire de mettre une chaîne de caractères vide. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on a vu pour les tableaux numériques. Donc maintenant, on va voir ce que c'est un tableau associatif. Donc pour ça, je vais créer rapidement un deuxième document que je vais appeler tableau assoc.php. Voilà. Donc en fait, un tableau associatif n'est pas très différent d'un tableau numérique. Simplement, vous allez pouvoir ordonner les valeurs contenues dans votre variable tableau, non plus par des numéros, mais par des clés ou des labels. Donc allons-y, on va créer un tableau donc associatif. Donc on crée la variable $info au pluriel parce que ce sera une variable de type array. Ensuite, comme pour le tableau numérique, on va remplir nos valeurs dans les parenthèses array. Donc cette fois-ci, je vais créer pour chacune de mes valeurs un indice associatif et c'est moi qui vais nommer cet indice comme je le veux. Donc là, je vais le nommer email et ensuite, je lui associe sa valeur. Donc voilà.
hop, donc marie@easy-tuto.com. Voilà, donc ça c'est la première valeur de mon tableau. Donc pour que ce soit un petit peu plus lisible, je vais déclarer ce tableau sur plusieurs lignes. Donc je fais comme ça. Voilà. Et je vais donc mettre une virgule ici pour maintenant saisir une deuxième valeur de mon tableau. Donc on va l'appeler ce label CP pour code postal. Et je lui associe ma valeur. Donc comme c'est un integer, je n'ai pas besoin de mettre de double guillemets. Ensuite le nom. Voilà. Double guillemets. Donc hop. Et le prénom. Donc vous remarquez que chacun des labels est sous forme de chaîne de caractères. Donc il faut bien l'entourer soit de guillemets simples, soit de guillemets doubles. Et ensuite, les valeurs que vous associez, en fonction de leur type, vous leur donnez la syntaxe adéquate. Voilà, donc maintenant que j'ai déclaré ce tableau associatif, je vais pouvoir l'utiliser comme pour un tableau numérique. Donc pour démarrer, je vais faire un printer, comme ça je vais déjà voir si tout est correct pour le débugger. Donc j'ouvre une balise pré et en HTML comme on a déjà fait et je la ferme. Ensuite je redémarre PHP et je nous fais un printer de mon tableau $info. Voilà. Donc je vais exécuter ce document dans mon navigateur. Voilà, donc j'ai bien mon tableau avec entre crochets les clés associatives. Donc vous voyez que ça prend bien le nom de ce que j'ai donné. Si ici je décide de l'appeler mail, ça changera strictement rien. Voilà. Et donc, comment utiliser ce tableau ? C'est exactement pareil que pour un tableau associatif. Donc par exemple, on va afficher l'email. Donc pour ça, ça va se passer de cette manière. Donc $info et entre crochets email. Voilà. Donc là, je vais avoir une erreur parce que maintenant, en fait, je l'ai redéfini email. Donc je vais juste le renommer email pour bien avoir la même chose ici, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc je vais tout de suite vérifier que ça fonctionne. Donc vous voyez, j'ai bien mon email ici. Donc si je fais la même chose pour les autres valeurs, voilà. Voilà. Donc là, je vais avoir tout mon tableau qui va s'afficher. Je vais lui mettre des balises BR pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà. Donc vous avez bien les valeurs de vos tableaux qui sont ici. Donc pour modifier les valeurs, c'est exactement la même chose que pour un tableau associatif. Vous pouvez faire $info crochet email pour appeler la clé email et vous lui passez la valeur que vous voulez. Donc ça peut être toto donc ça va être une chaîne. Donc toto@toto.com. Voilà. Et si vous lui faites un écho, vous avez bien le nouvel email qui est ici. Voilà. Bon, eh bien, c'est terminé pour ce tutoriel consacré au tableau. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.